Alors, bienvenue les amis à la 10e semaine de Boîte à lunch. Welcome everyone. This is our 10th workshop and it's our last one. Alors, c'est notre dernier atelier. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des petites choses en plus dans vos kits. You may have noticed that we have included a few extra little things in our kits this week. But before we get to those, I'm going to run you through... Oui, exactement. Zofia, on vous a inclus des petits certificats pour vous féliciter du travail que vous avez fait. So we included certificates because you all did a great job and you're all wonderful little cooks and I hope you continue cooking. Merci. Alors, j'espère que vous allez continuer à cuisiner et à améliorer vos talents dans cuisine. Alors, aujourd'hui, au menu, on va faire un petit rappel sur les systèmes alimentaires. So, we're going to do a quick reminder on the food systems. Notre ingrédient vedette cette semaine, c'est le bok choy. Our featured ingredient is bok choy. We have 2 recipes today, and I know you're all very good little cooks, so it's going to be a cinch to make 2 recipes. On a 2 recettes aujourd'hui. Je sais que vous êtes des super cuistots, alors 2 recettes, ça sera super facile à faire. On va faire des falafels. So we're going to make some falafels. On va faire une petite salade de choux pour aller avec. So we're going to have a little side salad of coleslaw to go along with that. Notre activité aujourd'hui. Our activity today is the feedback. Notre activité, c'est le feedback. Alors, c'est une autre sorte de sondage. C'est pour jauger votre opinion sur boîte à lunch. Et encore une fois, c'est très important que vous répondiez honnêtement aux questions. So, the feedback is another type of survey. We want to gauge your interest in boîte à lunch. So, it's really important that you answer the questions when we will get to them. And finalement, je ne pense pas qu'il reste beaucoup de choses à mettre au tableau d'accomplissement, mais s'il y a d'autres choses à rajouter, on va finir avec le tableau d'accomplissement. So we will end as usual with our achievement board. I believe it's quite full, so there might not be anything else to add to it, but if there is, we will do that at the end of the workshop. Mattia, did you have a question? Yeah. Why did we get cupcakes if we're not going to put them into anything? Oh, good question. Yes, so we included cupcakes. So normally, before COVID, we would have a party at the end of the session to celebrate all your achievements, but we can't have a party this year. So we included cupcakes, and you may also have noticed that there's a little bag of icing. So this is an extra treat for today. Normally we make them together so that you can serve them to your parents and family during the party, but they were pre-made in advance so that you can have a nice little treat. Alors, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, dans vos kits cette semaine, il y a une petite boîte brune avec des petits muffins au chocolat. Alors, normalement, avant le COVID, on faisait une petite fête avec tous les élèves de boîte à lunch. Donc, pas juste un atelier, mais tous les élèves. Alors, la dernière fois qu'on a fait une fête en personne, on était 250 personnes. C'était beaucoup de gens. Donc, évidemment, impossible à faire en ce moment. Donc, on vous a inclus les muffins qu'on sert habituellement avec un petit sac de glaçage. Et ça, c'est pour vous féliciter de tout votre beau travail. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Arthur. J'ai fait le défi de la semaine. Tu as fait le défi de la semaine. Est-ce que tu peux rappeler à tout le monde qu'est-ce que c'était le défi de la semaine? C'était, tu devais dire comme un peu l'histoire d'un aliment, comment ça arrive à ta table. OK, super. Est-ce que tu veux en parler à tout le monde? OK. Vas-y. Je l'ai préparé en anglais, alors est-ce que je peux le dire en anglais? Mais bien sûr, Arthur. OK. So, my ingredients is cashew nuts. Ooh. So first, the seeds, we plant the seeds and keep the area below the cashew tree well raked and clear of weeds. This is for you to don't miss the apples, the cashew apples.
beginning to fall, and it is rarer to have rot or insects. Wow. Wait to harvest the cashew until the cashew apples begin to fall off the tree. The nut is above a bell pepper shaped fruit called the cashew apple. These ingredients they have in Central America, Caribbean, North and South America, including Brazil, and Southeast Asia, including India and Africa. After, you can collect them and put them in a bag. There are some ways to get the nut off the fruit. The first way is to twist it and it will get off. The second way is to attach a rope and pull it. Wow. You can't open the nut yet because it has a shell and there's a liquid inside that's poisonous, like poison ivy, and it can burn your eyes and skin. Wow. So you can keep it in the sun for 3 days to dry it up. Or you can keep it in a place with no sun or no water. You can keep it to a low temperature because then the liquid inside he will disappear and you can't cut it off eventually. Or you can have gloves for protection. Wow. Sometimes mechanical machines too, to get the shell off the nut. And then for packaging them, there's like a machine like this. Wow. There's a whole process to package them, and then it goes to the stores. How does it go to the store, Arthur? By a truck, and they're roasted and then they're packaged and then they go to the stores by a truck or by truck or boat and then truck again? Yeah. OK. Wow. Well done, Arthur. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, Arthur a fait un super exposé sur la noix de cajou qui vient d'Amérique du Sud, des Caraïbes ou de l'Asie du Sud-Est. Et nous, en Amérique du Nord, on voit que la noix de cajou. Mais Arthur nous a expliqué qu'en fait, il y a un fruit autour de la noix qui ressemble à un poivron. Et si jamais vous cherchez sur Internet, il y a comme un poivron rouge qui est à peu près de la taille d'un poing et il y a une petite noix qui sort par le bout. Et apparemment, c'est assez difficile à le sortir. Et puis, c'est tout un processus. Super travail, Arthur. Merci beaucoup. Okay, super. Est-ce que quelqu'un d'autre a fait le défi de la semaine? Et puis, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas fait un exposé comme Arthur, parce que ça, c'était très inhabituel. Même si c'était juste une petite recherche sur un ingrédient, ça serait correct aussi. No? Did anyone else do the challenge yourself? No? OK. Alors, dans l'exposé d'Arthur, il a parlé un peu des systèmes alimentaires. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter sur les systèmes alimentaires? Donc, quand on dit système alimentaire, on parle du trajet qu'un aliment prend de la ferme ou des champs jusqu'à notre assiette. So, during Arthur's wonderful little exposé, he kind of mentions the whole food system on how food gets from the fields to our plates. Does anyone want to add anything else? Oui, Priscille, vas-y. Le système alimentaire, est-ce que je peux prendre l'exemple de la pomme? Oui, si tu veux, absolument. Okay. La pomme, pour ça, quand tu manges une pomme, il y a genre des graines à l'intérieur.
Pour pas gaspiller, mais tu peux simplement planter ces graines-là pour en faire un nouveau pommier. Ouais. Oui, c'est une bonne remarque, Priscille. En effet, souvent, les graines qu'on trouve à l'intérieur des fruits, on peut les planter pour faire une nouvelle plante. Par contre, dans le cas d'une pomme, ce n'est plus comme ça qu'on produit des pommiers. Parce qu'un pommier qu'on commence à partir de graines, ça prend à peu près 10 à 12 ans avant que ça produise assez de fruits pour être productif. Donc, la plupart des pommiers qu'on a en ce moment dans les vergers, en fait, c'est des pommiers on commence avec des racines d'un pommier qui est très rustique et on coupe le haut et on rajoute une branche d'un autre pommier qu'on aime beaucoup. On travaille très peu avec les graines de pommes, mais c'était une très bonne remarque, Priscille. So Priscille mentioned that you can plant the seeds from fruits to produce a new plant, which is the case of what we do with tomatoes and peppers, and a lot of the vegetables that we can produce within the year are started from seeds. But in the case of apples, where you need a mature tree to produce food, we no longer use seeds because an apple seed will take about 10 to 12 years before it produces enough apples to be viable for the fruit grower. 12 years is a long time to wait for a tree to produce a crop that you can sell. So most farmers don't use seeds anymore. They use a system that we call grafting, which is a very lengthy process, but it's an interesting comment. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose sur les systèmes alimentaires? Est-ce que quelqu'un avait des commentaires intéressants ou des remarques à faire sur les systèmes alimentaires? Oui, Oscar, vas-y. Est-ce que les noix elles peuvent arriver par avion? Oui, sûrement. Alors, certaines noix qui sont un peu plus dispendieuses vont arriver par avion. Alors, certains fruits et légumes qui sont un peu plus chers, donc qui ne peuvent pas soutenir un long voyage, parce qu'il faut se rappeler qu'un bateau qui va de l'Afrique du Sud ou de l'Asie pour arriver jusqu'en Amérique du Nord, ça va prendre à peu près 4 semaines. Et s'il y a un problème dans le canal de Suez, ça peut prendre 8 semaines. Donc, dans le cas de, par exemple, il y a un fruit qui est très prisé dans la cuisine de l'Asie du Sud-Est, qui est la mangue. Quand c'est la saison des mangues en Inde, c'est une mangue spéciale qui est seulement en saison pendant 3 semaines en Inde. Elles sont envoyées par avion parce qu'elles sont cueillies mûres. Et si on faisait le trajet de 4 semaines en bateau, elles arriveraient pourries en Amérique du Nord. Donc, elles sont livrées par avion. Le même fruit, mais dans un autre pays, par exemple en Thaïlande, on aime les mangues vertes, donc les mangues qui ne sont pas mûres. Si on envoyait les mangues vertes par bateau, elles auraient le temps de mûrir, donc elles ne seraient plus vertes, donc elles aussi sont envoyées par avion. Alors, dépendant du fruit et du coût du fruit, ils peuvent être envoyés par avion. Mais il faut aussi prendre en compte qu'un trajet en avion, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est seulement pour des fruits ou des légumes qui coûtent assez cher déjà qu'on va rajouter le coût du transport par avion. Parce que transporter par camion, par bateau ou par train, ça coûte beaucoup moins que le transport par avion. So, very good comment from Oscar. Not that many fruits and vegetables are shipped by plane because plane transport is really expensive, but there are some fruits and vegetables that are very expensive to begin with, and therefore adding the cost of a plane trip isn't going to change that much on the cost, the final cost of the food. And therefore, in the case of mangoes from India, when they're in season, because their season is so short, they get shipped by plane. And by the same token, green mangoes from Thailand are also shipped by plane because the 4 to 8 week trip on a boat would allow the fruit to ripen, and therefore you wouldn't have a green mango anymore. Any other comments? D'autres commentaires? OK, alors je pense que il n'y a plus rien d'autre à ajouter sur le système alimentaire, mais on a parlé des gens qui cueillent nos aliments.
les personnes qui s'occupent du transport. La semaine dernière, on a aussi mentionné qu'il y avait aussi des gens qui ne touchaient pas notre nourriture, mais qui avaient quand même les doigts dans la pâte. Donc, le gouvernement, quand ils font des réglementations sur les normes, soit alimentaires ou des normes de travail concernant les travailleurs agricoles. Donc, il y a plein de gens, il y a plein d'acteurs dans le système alimentaire pour s'assurer que l'aliment arrive sainement du champ jusqu'à nos assiettes. Donc, so there are lots of people involved in the food system. Some people actually are in contact with your food, such as the field workers, the field laborers, the shop person who's handling your fruits and vegetables and putting them on display. But there's also people such as the government who don't actually touch the food, but are involved in the kind of food that is available to you because they are the ones deciding on regulations and laws that pertain to food. OK, super. On va passer aux recettes. Donc, on va commencer par la recette des falafel verts. So we're going to start with our recipes and we're going to start with the green falafels. Qui est-ce qui aimerait lire la recette? Who would like to read the recipe? OK. Alors, Priscille, tu peux lire en français, pardon, et Arthur, tu pourras lire les ingrédients en anglais. Priscille, vas-y. Falafel vert. Ingrédients: huile d'olive, 4 tasses de beurre à cadre, choux frisés, chocolat ou épinards hachés, 2 cuillères à soupe de tahini, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 quart de tasse d'oignons hachés, 2 gousses d'ail pilées, 1 cuillère à thé de cumin, sel et poivre au goût, jus de 1 citron, une boîte de pois chiches, rincés et goûtés, farine de blé entier au besoin, une demi-tasse de coriandre fraîche, une demi-tasse de persil. Pour servir, 4 pitons de blé entier, quelques feuilles de menthe fraîche, une tomate en tranches et 4 feuilles de laitue. OK, super. Bravo, Priscille. Arthur, est-ce que tu veux lire en anglais? Ingredients: olive oil, 4 cups of Swiss chard, kale, collard greens, or spinach, chopped, 2 tablespoons tahini, 2 tablespoons olive oil, 1/4 cup of onion sliced, 2 cloves of garlic peeled, 1 teaspoon of cumin, salt and pepper to taste, juice of 1 lemon, 1 can of chickpeas, rinsed and drained, whole wheat flour as needed, 1/2 cup of fresh coriander, 1/2 cup of fresh parsley. To serve, 4 whole wheat pitas, a few pieces of fresh mint, 1 tomato sliced, 4 leaves of lettuce. Thank you, Arthur. Est-ce que vous avez tous reçu de la farine de blé entier dans vos kits? Have you all received the whole wheat flour in your kits this week? Si vous n'avez pas reçu de farine de blé entier, il devrait en rester dans votre sac brun qu'on vous a envoyé au début de la session. So if you don't have any flour in your kit, you should still have some in the brown pantry bag that we sent you at the beginning of the week. OK, super. OK, on va commencer. Oui, Sophia. Les bêtes à cartes, c'est quoi? Les bêtes à cartes, bonne question. Alors, on n'en a pas inclus dans votre kit cette semaine, mais des bêtes à cartes, c'est un légume feuillu. C'est une grosse feuille verte avec une grosse tige blanche. Donc, ça ressemble un peu à du chou kale, mais ça a une tige blanche. Ça s'appelle parfois des blettes. En France, on appelle ça des blettes, mais il n'y en a pas dans votre kit. Alors, on vous a seulement inclus des épinards cette semaine. OK, merci. De rien.
So just in case you don't know, Swiss chard is a big leafy vegetable with a white stem. We didn't include it in your kits this week. There's only some spinach, but you can use Swiss chard if you like Swiss chard. It looks a little bit like kale, but it has a big white stem that's also edible. But today we're just using spinach. OK, alors la première étape, c'est de préchauffer le four à 400 degrés. So the first step is to preheat the oven to 400 degrees Fahrenheit if you haven't already done so. Et en Celsius, c'est 200 degrés. So it's 200 degrees Celsius if your oven is in Celsius. Mon four a déjà fini de préchauffer. OK, super, Raphaël. Le mien aussi, je pense. OK, prochaine étape. Alors, on va commencer par hacher nos légumes verts. Donc, les épinards, on va les hacher super finement. Pour ceux qui ont un robot culinaire à la maison, vous pouvez tout mettre dans le robot culinaire, mais pour ceux qui n'en ont pas, comme moi, on va le hacher au couteau. Donc, je pense que vous vous rappelez tous comment hacher des légumes feuillus. Donc, on fait un petit tas sur notre planche. Après, on roule les feuilles ensemble. So, we're going to start by chopping our greens. So, in this case, spinach. Now, obviously, if you have a food processor at home, you can use a food processor to chop everything up. It'll be a lot easier. But for those of us who don't have a food processor, we're going to do this with a knife. So, again, you're going to make a nice little pile. And you're going to roll it up or scrunch it up so that you can hold it with your cat claw and you're going to chop. Alors, assurez-vous bien de tenir le petit tas de feuilles avec votre griffe de chat et vous allez hacher vos feuilles. Et vous allez hacher une fois dans un sens, vous allez tourner la pile et vous allez hacher encore parce qu'on veut hacher finement nos feuilles pour pas que ça soit trop difficile à faire des boulettes à la fin. Et si vous voulez, vous pouvez demander à votre parent de hacher avec un gros couteau. Oui, Zofia. C'est quelle feuille? C'est les feuilles d'épinards. Épinards. Tu devrais avoir un sac Ziploc avec des épinards dedans. C'est quoi le feuillu? Le feuillu, c'est un légume qui est sous forme de feuille. Donc, aujourd'hui, notre feuillu, ce sera les épinards, mais quand vous refaites la recette, vous pouvez utiliser des bêta-cardes, du chou frisé ou autres légumes verts. OK. Alors, vous allez continuer à hacher vos épinards. Et une fois que vous aurez haché vos épinards, ça peut aller dans un bol. So, you're going to chop all your spinach. And once those are chopped, they can go into a bowl along with the other ingredients that are mentioned in step 2. Alors, une fois que vous aurez tout haché vos épinards et mis dans le bol, vous allez rajouter les autres ingrédients qui sont dans l'étape 2. Et ça inclut l'oignon et l'ail qui doivent être hachés aussi. Est-ce que tout va bien? Arthur, est-ce que tu es en train d'utiliser le robot culinaire? Oui, bonne idée. Si vous avez un robot culinaire, vous pouvez utiliser le robot culinaire. Vous allez aller beaucoup plus vite que moi. So if you do have a food processor at home, go ahead and use it. You'll be ready a lot more quickly than me. And we're not going to make this a race because I'm sure you're going to win. J'ai une question. Oui, vas-y, Priscille. Pour le robot culinaire, on dit de mettre, mélanger les feuillus. Oui. Est-ce que c'est genre les épinards, la coriandre, la menthe? Non, c'est juste les épinards. Ah, on met juste les épinards, c'est ça? Tu mets juste les épinards. Les herbes telles que la menthe et le coriandre, il faudra le hacher au couteau parce que si tu le mets dans le robot culinaire, ça va faire une purée. OK, merci. De rien. Le bol, est-ce que ça doit être comme petit ou moyen? Un gros bol parce que tu vas faire tout ton mélange dans le bol, Zofia. So make sure that you put your
chopped spinach in a large bowl because we're going to make the whole mix in the bowl. Arthur, est-ce que tu avais une question? C'est que mon robot culinaire, il est trop plein. Alors, en premier, je vais couper mes épinards et après, je vais mettre les autres ingrédients, OK? Oui, très bonne idée, Arthur. Et merci d'avoir expliqué ça aux autres. Donc, yes, just in case you didn't understand, all the spinach probably won't fit in your food processor, so you should work in batches or do as Arthur's doing. So start with just the spinach before adding the other ingredients. I advise that you do this in batches. This way, you won't over chop the spinach. Alors, comme Arthur dit, souvent, les robots culinaires à la maison ne sont pas assez grands pour mettre tous les ingrédients. Donc, je conseille fortement de travailler en petit à petit. Donc, vous mettez un peu d'épinards, vous le hachez, vous le sortez, vous rajoutez une autre poignée d'épinards. Si vous mettez tout d'un seul coup, vous risquez de finir avec une purée d'épinards. Quelle est la différence entre le chou frisé et le chou collard? C'est une bonne question. Le chou collard, on n'en voit pas très souvent à Montréal. C'est une sorte de chou qui est disponible probablement plus souvent entre octobre et février. Donc, c'est un chou qui est plus productif en hiver. Ça ne fait pas des boules comme les choux blancs. Et c'est une différente plante que le chou kale. Mais c'est un chou qui est très populaire dans le sud des États-Unis. C'est ça la seule différence. Mais à Montréal, on le voit très peu souvent. À moins que tu fréquentes un magasin qui vend souvent des produits des Afro-Américains, on n'en voit pas souvent à Montréal. OK, merci. De rien. So for those of you who aren't familiar with collard greens, it's a cabbage that's very popular in the southern US. We don't see it too often in Canada. It's available usually from October to about February. It's a cabbage that produces mostly in the winter. It doesn't form a ball like other cabbages. So it kind of looks like kale, but not really. It looks like basically a regular cabbage that didn't form a ball, but we don't see it very often. But you can use kale instead. OK, alors j'ai mon épinard dans un bol et avant d'oublier, je vais rajouter le tahini. So my spinach is in a bowl, and before I forget, I'm going to add the tahini. Un quatrième de tasse d'oignon. Un quart de tasse d'oignon? Ouais, sur l'oignon. Oui, alors ce qu'il faut faire si tu veux, une fois que tu auras haché ton oignon, tu pourras mesurer ton oignon. Je ne l'ajoute pas encore parce que je ne l'ai pas encore haché. J'ai un robot culinaire, donc... Ah, tu vas le faire au robot. Alors, est-ce que tu as reçu un gros ou un petit oignon, Raphaël? Parce que je ne sais pas quels oignons vous avez reçus. Alors, il est assez gros. Moi, je dirais que un quart de tasse, c'est vraiment petit comparé à l'oignon. Moi, je pense que si tu mets un quart de l'oignon, ça fera un quart de tasse. Alors, tu n'as pas besoin de mettre tout l'oignon. Si tu le coupes en 4, tu mets un des quarts, Raphaël. So, if you guys got a large onion, and by large, I mean as big as your parents' hand, so your mom or your dad's hand, if the onion fits comfortably in your mom or your dad's hand, then it's a large onion. Don't put the whole onion, you don't need to chop the whole onion. About a quarter of that onion should be about a quarter of a cup. Alors, un petit rappel pour ceux qui hachent à la main. For those who are chopping by hand, for the onion, what you want to do is remove the pointy top. Alors, on enlève le bout pointu et on laisse le bout poilu. So we leave the hairy bottom, we just cut the pointy top. We place our onion on its now flat top. Et on place l'oignon sur le côté plat et on le coupe en deux. Et une fois qu'on a coupé l'oignon en deux, on pourra l'éplucher facilement. So once you have cut your onion in half, it's easy to peel.
J'ai une question en fait. Oui, vas-y. Je mets l'oignon vert ou l'oignon rond? Le quart de tasse d'oignon, c'est l'oignon rond. L'oignon vert, c'est pour la salade de choux. Priscille, Ok, merci. Priscille, c'est tout écrit dans les ingrédients que tu as lus tout à l'heure. So, once you've cut your onion in half and peeled it, you're going to slice it lengthwise. Une fois que vous avez une fois que vous avez épluché votre oignon et placé sur le côté plat, on le coupe en longueur. Et comme on a seulement besoin d'un quart d'oignon, on va seulement couper la moitié de l'oignon. So we only need a quarter of the onion, so we're going to slice only half of the onion half. Like so. Et même ça, je pense que c'est un peu plus qu'un quart d'oignon. Je veux dire un quart de tasse, mais ça va aller. OK, so... Dalia? Oui, Zofia? When Priscille asked about the onion, I didn't understand. Is it this one? Yes, it's that one. C'est l'oignon rond. L'oignon jaune. Just in case you didn't understand, for the falafel, you need the yellow onion and not the green onion. And don't forget, you can always refer back to the recipes if you're not sure which ingredient goes in the recipe. Alors, juste au cas où vous serez confus sur l'ingrédient à mettre dans la recette, n'oubliez pas que tout est écrit sur la recette. Une fois que vous avez haché vos oignons, ça va dans le bol avec les épinards. So, the chopped onions or a quarter cup of the chopped onions can go in the bowl with the spinach and the tahini. And we're going to add the garlic clove. Alors, ensuite, on va hacher 2 gousses d'ail. Et moi, je vais râper la gousse d'ail. So I'm going to grate the garlic clove because I prefer doing it that way. Est-ce que vous avez des questions? Any questions? Priscille, est-ce que tu avais une question? Oui, c'est que moi j'ai tout mis et là j'ai une question. Est-ce que je peux genre mettre le pois chiche? Tu peux, oui. Les pois chiches, on les rajoute à l'étape 4. Est-ce que tu es rendu à l'étape 4 déjà? Oui. OK. Et tu es en train d'utiliser un robot culinaire, c'est ça? En fait, là, avant, j'avais déjà coupé. OK. Mais les pois chiches, tu les mets dans le robot culinaire ou tu vas les écraser à la fourchette? Je vais les écraser à la fourchette. OK. J'écrase, mais je ne dois pas mettre en purée, c'est ça? Tu les écrases sans trop les mettre en purée. D'accord, merci. De rien. Madame, est-ce que je peux écraser ma gousse d'ail? Oui, bien sûr, tu peux écraser ta gousse d'ail. So, I have chopped my garlic and grated half of it, but you can always use a garlic crusher. Et ensuite, dans le bol, je vais rajouter du cumin et du sel et du poivre. So in the bowl, I'm going to add some cumin along with salt and pepper and lemon juice. Oscar, est-ce que tu avais une question? Comment on fait pour hacher les pois chiches? Ah, bonne question. Alors, tu peux soit utiliser une pileuse à pommes de terre ou une fourchette ou tu peux les hacher au couteau. Mais ça va prendre du temps. Moi, je vais utiliser la pileuse à pommes de terre. So if you don't have a food processor to crush the chickpeas, you can either use a potato masher, a fork, or you can try chopping them with a knife. I think that might take a long time, but the potato masher definitely works. Je ne sais pas si j'en ai mis assez de tout dans mon pot.
Raphaël, j'ai pas entendu la fin de ta question. Je sais pas si j'ai mis assez de chaque chose dans mon pot de pour les falafels. Est-ce que tu as rajouté tous les épinards? Je sais pas. Tu ne sais pas? Est-ce qu'il te reste des épinards sur la table? Oui. OK, ben, il faut rajouter tous les épinards parce que les épinards ont été mesurés. Est-ce que tu as rajouté toute la boîte de tahini? Pas tout. Il faut rajouter tout le tahini. Et il faut toute la boîte de pois chiches. C'est juste l'oignon qu'il faut juste rajouter le quart. So I'm going to repeat because we're having a little bit of technical difficulties on our end. You need to chop all the spinach, all the garlic, all the chickpeas, and you need to mix in all the tahini. The only thing you do not use all of is the onion. You only need 1/4 of the onion. Mattia, did you have a question? My lemon, it seems sweeter than usual. Oh, it's very possible. Lemons are like people. Each one has its own personality. Sometimes they're sour, sometimes they're sweet. If you don't find it sour enough, you can add a little bit of vinegar. No, I like them sweeter. You like them sweeter. That's okay. Alors, c'est très possible que votre citron soit moins acide que d'habitude. Si c'est le cas, ça arrive. Est-ce que je dois mettre toute la boîte de pois chiches? Oui, Raphaël. Alors, il faut bien égoutter les pois chiches. On peut les rincer et on rajoute tous les pois chiches. Okay, so once you have all your spinach, onions, garlic, tahini, salt and pepper, and cumin in the bowl, you're going to add the chickpeas. Alors, dans mon bol en ce moment, j'ai les épinards, j'ai l'oignon, l'ail, le tahini, le cumin, le sel et le poivre et le jus de citron. Et je vais rajouter les pois chiches. Donc, c'est toute la boîte. Et vous pouvez soit le faire au robot culinaire ou vous pouvez l'écraser à la pileuse à pommes de terre. OK. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y, Priscille. Est-ce que les pois chiches sont bien écrasés? C'est un peu difficile à voir, Priscille, j'arrive pas à voir. En fait, j'arrive à voir des pois chiches entiers, Priscille. Il faut que tous les pois chiches soient écrasés. Il faut que ça ressemble un peu... Est-ce que tu te rappelles du mélange à veggie burger qu'on avait fait? Oui. Il faut que ça ressemble à ça. OK. OK? So, just in case you're struggling to figure out if your mix is smushed up enough, if you remember the veggie burger mix that we made a few weeks ago, you want your chickpeas to resemble that. Okay? If you don't have a potato masher to crush your chickpeas, you can use a fork, or you can even crush them with your fingers. If you don't mind getting your hands dirty, you can just smush everything in your hands. I have already finished. I used processor. Okay, that's great then. Si vous trouvez que c'est un peu difficile à écraser avec la pileuse à pommes de terre, vous pouvez aussi les écraser dans vos mains si vous voulez. C'est assez simple, assez facile à écraser dans les mains. Assurez-vous d'avoir les mains propres avant de le faire. Mais il n'y a vraiment pas de mal à utiliser les mains pour écraser des choses. So there's really nothing wrong with using your hands when you're cooking. They're great tools. Just make sure that you have clean hands. Mattia, did you have a question? Yeah, I forgot to put in
the chickpeas in the food processor, and now it's like basically impossible to mash them. Well, did you wash your food processor already? You can always put them in, you take out all the spinach from the food processor and then just mash the chickpeas. I cut those already. I cut those. Okay. But we're putting the chickpeas in the food processor. Okay, that works too. Raphaël, est-ce que tu avais une question? Oui, c'est que j'ai peur d'avoir un peu trop mélangé, comme trop écrasé. Ok, est-ce que tu as tous les pois chiches là-dedans aussi? Ouais, mais c'est juste que j'ai peur d'avoir trop écrasé. Si tu as peur d'avoir trop écrasé, tu peux arrêter. C'est pas grave si c'est un peu trop écrasé. Est-ce que tu as déjà rajouté la farine ou pas? Non. Ok. Alors, ce que je ferais à ta place, Raphaël, je mettrais tout le mélange dans un bol et tu peux passer à l'étape 5 où tu rajoutes la farine petit à petit jusqu'à ce que le mélange forme des petites boulettes facilement. Ok. Okay? So very important, guys. You don't want to over puree your mix. If you're using a food processor, you don't want it to turn into complete mush. If you can see a few pieces of chickpeas in the mix, you can stop and then turn everything out into a bowl. And then you can move on to step 5 where you start adding the flour little by little. Sophia, tu avais une question? Oui, c'est pour le cumin. Oui. Est-ce qu'on le met tout d'un coup ou... Qu'est-ce qui est écrit dans la recette, Sophia? Une cuillère à thé de cumin. Oui, alors mesure une cuillerée à thé de cumin, tu peux rajouter la cuillerée à thé d'un coup. Je ne sais pas combien tu as dans ton sachet, alors ne rajoute pas tout d'un seul coup, OK? OK. Oui, Arthur? There's 2 cans of chickpeas. You have 2. And the recipe says just 1. Oh, I don't know why you have 2 cans, but you have a bonus can. You can keep it for another time. Okay. Okay. I hope that doesn't mean that someone didn't get their can of chickpeas. All right. So I think, Mattia, you're right. The chickpeas are a little bit hard to crush with a potato crusher. I'm going to use my hands. Excuse-moi. Oui, Sophia? Dans le cumin, c'est une poudre ou parce que je ne sais pas c'est dans. Le cumin, ça devrait être une poudre brune dans un petit sachet. Ok, merci. Si tu n'en as pas dans ton kit et que tu n'en as pas dans le placard de la cuisine, tu peux mettre du cumin en grains si tu en as, ou tu peux juste ne pas le mettre, ou tu peux aussi mettre de la coriandre en poudre si tu en as. Mais si tu n'as pas d'épices, c'est pas grave, Sophia. Tu peux le faire sans épices aussi. OK, les amis, à votre écran, vous pouvez voir mon mélange à falafel avant que je rajoute la farine. Donc, ça devrait ressembler à ça. Il y aura peut-être des demi-pois chiches, mais grosso modo, ça devrait ressembler au mélange à Veggie Burger. So, on your screens, you can see my falafel mix. There are a few not fully crushed chickpeas, but as you can see, it looks quite smushed up. It looks a little bit like the Veggie Burger mix that we made a few weeks ago. Maman, Oui, Lucas? est-ce que vous avez ajouté la farine? Non, je n'ai pas encore rajouté la farine. Ok, merci. Alors, quand on rajoute la farine, on ne le rajoute pas tout d'un seul coup. So, very important. If you look at the recipe, the flour says as needed. Alors, on rajoute la farine seulement au besoin. Ce qui veut dire, on prend un quart de tasse de farine, même pas un quart de tasse complet. On saupoudre le mélange et on le mélange tranquillement pour voir si c'est assez. So very important, don't add all the flour in one go. You take a 1/4 cup measure, sprinkle it on your mix it in.
And then you can see if your mix holds together, that could be enough. Alors, si vous arrivez à faire une petite boulette, ça devrait être suffisant. Et si vous trouvez que c'est un peu trop collant, vous pouvez en rajouter un peu plus. So, if your mixture holds into a nice little ball shape, that should actually be enough. But if you find it a little bit too sticky, you can add a little bit more. So it's very important. Some recipes don't have exact measurements for some ingredients because they expect you to go by feel. Alors, quand une recette ne précise pas les quantités d'un ingrédient spécifique, c'est parce que il faut un peu jouer avec les mélanges et le toucher pour voir si ça a une bonne texture. Alors, à vos écrans, vous pouvez voir que mon mélange se tient en petite montagne dans mon bol. So you can see on your screens that my mixture is holding up the shape of a little mound inside my bowl. So I think I have enough flour. So I only added about half a cup of flour, and I don't even think it's a full half cup. It was a little bit less than half a cup. Alors, j'ai rajouté un peu moins d'une demi-tasse de farine à mon mélange et vous pouvez voir qu'il se tient assez bien. Donc, j'ai lavé mes mains et je vais faire les boulettes de falafel. On le fait au four aujourd'hui, mais si jamais vous voulez les faire à la poêle aussi, vous pouvez les faire à la poêle à la place. So we are baking our falafels today. Madame, Oui. est-ce que vous avez ajouté le coriandre et le persil? Je n'ai pas rajouté le coriandre et le persil. Tu as tout à fait raison, Lucas. Merci. So, before we make our patties, I did not add the herbs. So, very good catch, Lucas. Merci beaucoup. We are going to add the coriander and the parsley. Ça, c'est pas du coriandre. Donc, le persil. Si vous vous rappelez bien, le persil, il faut l'effeuiller. So, very important, guys. The parsley, you want to pick the leaves off of the stalk. So, you don't want to use the stalks. The coriander, however, or the cilantro, you can chop the stalks, okay? So it's just the parsley that you want to remove the stalks. Oui, Priscille? Est-ce que je peux faire ça à la poêle? Tu peux le faire à la poêle. Si tu as oublié d'allumer ton four ou s'il y a quelque chose d'autre dans le four, tu peux le faire à la poêle, tout à fait. Absolument. Merci. De rien. Alors, j'en profite aujourd'hui, puisqu'on a les deux herbes différentes, de vous montrer la différence entre le coriandre et le persil. Alors, quelqu'un a très gentiment mis une étiquette sur les deux herbes, mais si jamais vous êtes au supermarché et que la pile d'herbes est toute mélangée, si vous voulez voir la différence entre le persil et le coriandre, vous allez remarquer que le persil plat a des bouts pointus, tandis que le coriandre a des bouts arrondis. Et que le coriandre, c'est un vert un peu plus jaune que le persil, qui est beaucoup plus foncé. So, if you look on your screens, I've got the leaves of flat parsley and coriander or cilantro side by side. And to tell the difference, you'll notice that parsley leaves have pointy ends, whereas the tips on the coriander or the cilantro are rounder. And also the green of the coriander is more of a lime green or yellowy green, whereas the parsley is a very nice dark green. Emanuela, did you have a question? I think I saw your hand raised. Yes, I have a question. Go ahead. Because I finished my mixture for the falafel. Yes. I also have a baking sheet with oil. Mm-hmm. So now what should I do? So have you shaped your falafels yet? No. Okay, so you're gonna shape them just like we shaped the veggie burgers, but not as big. So you're gonna take little balls about the size. You remember the energy balls we made last week? Yes. Okay, so you're gonna make balls the size of those energy balls, and then you're gonna smush them down a little bit and then put them on the baking sheet. Okay, thank you. You're welcome. Alors, pour ceux qui sont déjà prêts à faire les boulettes de falafel,
Vous allez les faire à peu près de la même taille que les bouchées d'énergie qu'on a fait la semaine dernière. Et ensuite, vous allez les écraser comme les galettes de Veggie Burger. Mattia, did you have a question? The parsley leaves. Yes. And the coriander, they kind of look like poison ivy. You think so? Poison ivy has a specific leaf. It has 3 stems and 3 pointy leaves that are oval shaped. I know, but it kind of looks like it. I kind of agree with you. Parsley definitely kind of looks, I mean, if you look at this part of the parsley leaf, then yeah, that could kind of be like a poison ivy, but it's not poison ivy. It doesn't actually look at the oval part of the poison ivy is a lot longer. And at this time of the year in Montreal, poison ivy leaves are still red, so we would distinguish it. So don't worry, it's not poison ivy. Priscille, est-ce que tu avais une question? Oui, ça veut dire que je te parle genre, parce que j'ai mélangé en boule, Oui. comme ce qu'on a fait avec les hamburgers, comme Oui. à plat. Oui, mais il ne faut pas faire des grosses boulettes comme les hamburgers. Il faut les faire un peu plus petites, OK? D'accord, merci. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Tout va bien? Alors, une fois que vous aurez haché vos feuilles de persil et le bouquet de coriandre, vous rajoutez ça au mélange et vous remélangez le tout. Et là, vous pouvez faire vos boulettes. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé à faire des boulettes comme moi. So I'm just going to repeat. Once you've chopped up your parsley leaves and your bunch of coriander, you could then add it to the mixture, mix it in, and then form your patties. Now, very important, I did mention the veggie burger mix, but you don't want your falafel patties to be as big as the veggie burger patties. So I think the easiest thing would be to make them about the size of the energy bites we made last week. And then you can smush them on your baking sheet. Or if you prefer pan frying them, you can also do that. But I'm going to do them in the oven so I don't have to worry about them too much. Tout va bien, les amis? Any questions? OK, alors, j'ai une plaque à cuisson avec du papier parchemin dessus et je vais mettre mes boulettes dessus. Si vous n'avez pas de papier parchemin, vous pouvez utiliser du papier d'aluminium. So I've got a baking sheet with parchment paper. If you don't have parchment paper at home, you can also use aluminum foil instead. You can also oil the pan if you don't have aluminum foil, that's fine as well. Okay, on peut toujours huiler la plaque aussi si on n'a pas de papier d'aluminium. Ça marche aussi, mais il faudra bien huiler la plaque pour s'assurer que les falafels ne collent pas à la plaque. Je pense que vous devriez réussir à faire à peu près une douzaine de boulettes. So you should be able to make about 12 falafels. And while I finish up my falafels, how about we start talking about the featured ingredient? Alors, pendant que je finis mes boulettes de falafel, je pense qu'on va passer à l'ingrédient vedette. Makeda, c'est à toi. Alors, cette semaine, l'ingrédient vedette, c'est le bok choy qu'on va utiliser dans l'autre recette. So this week, the featured ingredient is the bok choy, which is a brassicaceae that is in the other recipe. So if you remember, we've seen a lot of ingredients from this family, like all the cabbage, the radishes, the broccoli. Donc, la famille du bok choy, c'est les brassicaceae. Et on a vu le radis, les choux et même le brocoli, ça fait partie de la même famille. Donc, on peut manger les tiges et les feuilles du bok choy. We can eat the stem as well as the leaves. And we could eat it steamed, in stir fry, in fried rice, or in soup. On peut manger le bok choy cuit à la vapeur, sauté,
dans un riz cantonais ou en soupe. Le bok choy, c'est très dense en nutriments. Il y a des vitamines A, C et K, et il y a aussi du calcium. So bok choy is very nutrient dense, so it has vitamins A, C, and K, as well as calcium. As you can see from the picture, it grows very tight together in these fields and it grows straight from the ground. Donc, comme on voit dans la photo, ça fait des beaux champs tout verts et ça pousse directement de la terre. Et un fait très intéressant sur le bok choy, c'est que ça existe depuis des milliers d'années dans les cuisines de la Chine, des Philippines, du Vietnam et de plein d'autres pays en Asie. So an interesting fact about bok choy is that it's been around for thousands of years in Chinese, Filipino, Vietnamese, and other Asian cuisines. Et cette semaine, même si c'est la dernière semaine, on a quand même un défi pour chez vous. So even if it's the last week, we still have a challenge yourself. We won't be able to check or to talk about if you did it, but it would be great just to end the session with one last challenge. So this week is to use your new cooking skills to cook a dish for a member of your family. Donc, cette semaine, le dernier défi, c'est d'utiliser toutes vos nouvelles compétences pour cuisiner un plat pour un membre de votre famille. There you go, voilà. Cool, merci Makeda. Est-ce que vous avez pris le temps de... Oui, j'ai une question. Oui, vas-y Priscille. C'est que moi, mes petites galettes, elles sont genre cuites, là. Mm-hmm. Parce qu'il y en a une qui rend bien dorée. Est-ce que je la lève? Est-ce qu'elle est bien dorée des deux côtés ou juste sur un côté? Sur les deux côtés. Oui, si elle est bien dorée des deux côtés, tu peux l'enlever et la mettre sur une assiette, Priscille. OK, merci. OK? Alors, pour ceux qui font frire leur falafel dans une poêle, vous vous assurez de bien dorer les deux côtés. Si vous les mettez au four, avant de les mettre au four, vous allez badigeonner un peu d'huile sur les falafels pour qu'ils dorent un peu plus également. So for those of you who are hand frying your falafels, then all you want to do is make sure that both sides are nice and golden brown before you move them onto a plate. And if you're going to bake them in the oven, as I am going to do over here, you want to make sure to brush a bit of olive oil so that they evenly brown in the oven. Okay, Mattia, did you have a question? Yes. One time, a few years ago, I think I ate bok choy with my friend in soup. Mm-hmm. With wontons. That's very possible. It's used a lot in Chinese cooking. And in fact, the name bok choy is Chinese. Choy basically means leaves in Chinese. So not quite sure what bok means. It probably refers to the shape of the cabbage because all of the cabbages are called choy in Chinese. But it's used a lot in soup. So it's very possible you had it in your wonton. Alors, comme Mathia a remarqué, le bok choy est très populaire dans la cuisine chinoise. En fait, le mot choy veut dire feuille ou verdure en chinois et la plupart des brassicacées ont le mot choy rattaché à leur nom et la partie en avant, donc bok dans ce cas, ça fait souvent référence à soit à la forme du légume ou de la façon dont elle pousse. Est-ce que tout va bien, les amis? Est-ce que vous avez des questions? All good? Any questions? J'ai une question. Oui, vas-y, Sophia. Parce qu'en fait, je suis un peu en retard, mais... Où est-ce que tu es rendue, Sophia? Ben, c'est pour... Attends. Là. Est-ce que c'est supposé être comme ça, comme avec des... Comme c'est bien mélangé, comme ça? Est-ce que tu as déjà rajouté tes pois chiches ou ça, c'est juste l'épinard? C'est les épinards et les pois chiches. Oui, ça, c'est... Moi, je dirais d'arrêter là. Tu ne veux pas mélanger plus que ça. OK. OK? Merci. Sophia, tu peux le mettre dans un bol et après rajouter la farine petit à petit jusqu'à ce que tu puisses former des petites boulettes, OK? OK. Parfait. OK. Super. Alors, en attendant que ceux qui n'ont pas tout à fait fini
nous rattrape, vous pouvez faire une petite pause pour ceux qui ont fini. Et j'en profiterai, moi, pour goûter le bok choy. Alors, si votre feuille est un peu abîmée comme ça, vous pouvez la mettre au compost. Mais par contre, prenez une belle petite feuille et vous pouvez la goûter. Donc, vous voulez goûter la partie verte et la partie blanche parce que ça se mange en entier. Est-ce que quelqu'un a goûté au bok choy? Lucas, est-ce que tu veux partager avec les autres? Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment fade. Tu trouves que c'est fade? Ouais, la partie blanche est fade, mais la partie verte est mieux. Ouais, tu as raison. La partie blanche est beaucoup plus fade comparée à la partie verte. Tout à fait. Bonne remarque. Oscar, est-ce que tu voulais rajouter d'autres commentaires sur le bok choy? Le vert est un peu amer, puis le blanc, il est genre, il goûte comme du céleri un peu. Intéressant. Je dirais pas trop que ça goûte le céleri, mais c'est vrai que ça a une texture similaire au céleri. Ça a le même squeak. So Oscar made a very interesting comment on the white part of bok choy. It's a little bit squeaky like celery. And the green part is a lot stronger tasting than the white part, and which is often the case. Usually when a vegetable is darker in color, it will have a stronger flavor than when it is pale in color. Alors, c'est une très bonne remarque, car souvent les légumes qui sont plus colorés ont plus de saveur que les légumes qui sont plus pâles. Arthur, est-ce que tu voulais rajouter un commentaire sur le bok choy? Moi, j'adore le bok choy. J'adore le bok choy. Tu en manges souvent à la maison? Mais pas trop, mais quand même, là. OK. Super. Alors, aujourd'hui, on va rajouter le bok choy à notre salade de choux. Qui est-ce qui voudrait lire les ingrédients? Who's ready to read the ingredients? Okay. Manuela, do you want to read in French or in English? Anyone. Anyone? Okay, how about you read in French, Manuela? Okay. Go ahead. Salade de choux au pamplemousse. 1 sur 4 petits choux rouges ou 4 bok choy évidés et déchiquetés. 3 oignons verts tranchés finement. 1 carotte râpée ou en ruban. 4 brins de menthe finement tranchés. 1 demi de pamplemousse. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel et poivre. Bravo, merci. Merci, Manuela. Does anyone want to read the ingredients in English? Okay, go ahead, Mattia. You're on mute, Mattia. Ingredients: 1/4 of small red cabbage or 4 bok choy, cored and shredded. 3 green onions sliced thinly. 1 carrot grated or in ribbons. 4 stems of minced. Half grapefruit. 2 tablespoons of olive oil. Salt and pepper. Okay, well done. Thank you, Mattia. Lucas, est-ce que tu avais une question? Oui, c'est à cause que j'ai et du chou rouge et du bok choy. Tu as tout à fait raison. On a inclus les deux parce que je n'étais pas sûre d'avoir assez de bok choy et aussi parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart d'entre vous ont reçu des vraiment petits choux. Alors, dans la recette, c'est écrit petits choux, mais je ne pensais pas qu'ils allaient être si petits que ça. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, le chou, il est presque de la même taille que l'oignon. Donc, ça, ce n'est pas un petit chou, ça, c'est un chou miniature. Et vous allez utiliser tout le chou et vous allez utiliser au moins 2 des bok choy. Ça va faire très coloré, ça va être très beau. So in the recipe, it calls for a 1/4 of a small cabbage. Now, in my head, a small cabbage requires 2 adult hands to hold
to hold comfortably. As you can see, this is a tiny cabbage. It is the same size as the onion that we received. So we're going to use all the red cabbage. And we're going to use at least 2 of the bok choy so that we have different textures and flavors and lots of color. Il y a plein de questions. Oscar, tu avais une question? C'est qu'on a eu juste un bok choy. Vous avez juste eu un bok choy? Et est-ce que tu as un chou qui est un peu plus gros que le mien ou Oui. Ah, OK. C'est peut-être pour ça que tu as eu seulement un bok choy parce que ton chou était plus gros. Est-ce que ça va? Ça veut dire que tu vas hacher tout le chou rouge et le reste du bok choy après que tu l'as goûté. Est-ce que je mets la moitié du chou? Ben, si tu as seulement un bok choy, j'essaierais de hacher au moins une grosse moitié du chou. Ou si tu arrives à hacher tout le chou, tu peux hacher tout le chou aussi, Oscar. OK. OK? Raphaël, est-ce que tu avais une question? Oui, pourquoi est-ce qu'il faut aplatir les falafels? Pourquoi il faut aplatir les falafels? Bonne question. Alors, normalement, les falafels, ils ne sont pas super plats, mais ils sont frits dans une friteuse. Donc, ça cuit tous les côtés également. Puisqu'on va les cuire au four ou peut-être à la poêle, c'est plus facile à les cuire complètement s'ils sont aplatis. C'est pour ça. Mais si tu as une friteuse, tu peux très bien les faire un peu plus ronds. Mais je pense que la plupart d'entre nous n'ont pas de friteuse et puis c'est un peu dangereux de cuire dans une friteuse. Donc, c'est plus facile de faire au four ou dans une poêle. Emanuela, did you have a question? Yes. Go ahead. Why is the cabbage called red cabbage when it is blue and purple? That's a very good question, Emanuela. I don't know why it's called red cabbage. And you're right, it's a bluish purple, but I don't know. I think the first person who saw a red cabbage couldn't see purple very well, and it probably looked blue to him. That's probably why. But it's a very good question, Emanuela. Lucas, est-ce que tu avais une autre question? Oui, est-ce que le bok choy, on peut le faire frit? On peut le faire frit pour la salade ou pour une autre fois? Oui, pardon, oui. Pour la salade? Oui. Ben, la salade de choux, habituellement, c'est tout cru. Oh. Donc, le bok choy, on va le hacher et le manger cru. Par contre, si tu n'aimes pas le bok choy cru, tu peux ne pas le mettre et utiliser juste le chou rouge. OK? Merci. De rien. Mattia, did you have a question? I have 2 things to tell you. Okay, go ahead. I'll tell you one thing. I forgot the first one. So how do you wash the bok choy? Oh, that's a very good question. So what you would do, sorry, I'm going to just move the grater. You would remove the bottom end and separate out the leaves. And the only part that really needs to be washed is the bottom part of the white. And that's where some of the dirt will hide. And Yeah. Is that okay? Yeah. Okay. Good. Alors, Mathieu avait une très bonne question. Comment laver un bok choy? Donc, ce qu'il faut faire, c'est enlever la partie en bas, donc la partie où il y a la racine, et séparer les feuilles. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile à laver. Emanuela, did you have a question? Yes, please. Yes, go ahead. In my pack, I had 4 bok choy. Yeah, I think the people who were making your kits decided to give you either 1 or 2 or 4 bok choy, depending on whether or not you had a tiny cabbage or a small cabbage. So it's possible you had one of the tiny cabbage, and that's why you got 4 bok choys. Okay. Okay? Thank you. You're welcome. OK. Alors, à vos écrans, j'ai râpé la carotte. J'ai aussi commencé par la couper en ruban, mais je trouvais que ça prenait trop de temps, donc j'ai râpé le reste de la carotte. So I started cutting my carrot in ribbons, but it was taking a bit too long, so I grated the rest. And since
I've separated these bok choy leaves. I'm going to chop those. And what you want to do to shred the bok choy, you're just going to stack your leaves and cut across. Alors, pour déchiqueter les feuilles de bok choy, ce qu'on fait, c'est on les empile et on va les hacher comme on a fait avec tous les autres feuilles qu'on a coupées jusqu'à présent. So we're just going to do the same as with any other leaves. And that's what we're going to do with the bok choy. Now, if you don't like eating bok choy raw, you don't have to put it in the salad. You can keep them for another meal. That's fine as well. Alors, important à garder en tête, si vous n'aimez pas le bok choy cru, vous n'avez pas besoin de le mettre dans la salade. Vous pouvez utiliser juste le chou rouge. C'est votre salade. C'est vous qui la faites, donc c'est à vous de décider. Yes, I have a question. Yes, go ahead. I got a big orange. That's not an orange. That's a grapefruit. But it does look like an orange. It's a grapefruit. It's a pamplemousse. Okay. That's it, but you're right. It does look like an orange because it's in the same family. Okay, so it's written on the recipe you need the juice of half a grapefruit. So you need to cut it in half and make the juice, okay? OK, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais tranquillement hacher le reste de mes bok choy. En fait, je vais finir de hacher les bok choy un peu plus tard quand vous serez en activité. Je vais vous montrer quoi faire avec votre chou. Alors, pour le chou rouge... Est-ce qu'on est obligé de mettre les boxers? Les bok choy? Oui, est-ce qu'ils sont obligés? Non, c'est pas obligé. Si tu veux pas les mettre, tu peux les garder pour un autre repas, Priscille. OK, merci. De rien. Alors, pour le chou rouge, on va commencer par enlever la queue ou la racine. So for the red cabbage, you're going to remove the root end. And this part is going to be really hard. So you probably want to ask your mom or your dad to help you. You need to cut the cabbage in half. Alors, cette partie est un peu difficile. Il faudra peut-être demander à ta maman ou à ton papa de t'aider. Il faut couper le chou en deux et couper le chou en quart. Et pour évider le chou, il faut enlever la partie blanche. Et une fois qu'on a enlevé ça, on peut hacher le chou ou le déchiqueter. Alors, pendant que je finis de hacher tous les choux, Makeda va vous parler de l'activité. Donc, l'activité aujourd'hui, c'est l'activité du feedback et vous aurez besoin de vos numéros. Et Makeda va vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec les numéros. Aussi, très important, il faudra que vous allumiez tous vos caméras pour qu'on puisse voir vos réponses. Okay, so this next part, while I finish chopping up, Makeda is going to talk you through the activity. So you're going to need your numbers. And we also need that you turn on all your cameras. Now, if any of you normally keep your cameras shut because you don't want us to put your faces on YouTube, don't worry, we cut out this part. So this part is not going to go on YouTube. Okay, so the numbers are for the feedback activity. So what we're going to do is I'm going to be asking you guys questions, and then you're going to answer with the number cards based on how you feel from 1 to 5. Donc là, comment vous vous sentez de 1 à 5. Donc 1, c'est pas du tout. 2, c'est un peu. 3, c'est moyen. 4, c'est en général. Et 5, c'est absolument, je suis d'accord. So from 1 to 5, 1 is not at all. 2 is not very much. 3 is medium. 4 is yes in general. And 5 is absolutely. So everyone get your numbers. Tout le monde sortez vos numéros. Soyez prêts à répondre à chaque question. Donc pour chaque question, vous allez montrer votre numéro à la caméra. For each question, you're going to show the camera your number. Et si vous n'avez pas encore allumé votre caméra, ce serait très apprécié. If you haven't turned on your camera yet, we need to see your answers. I think Emanuela, you have a question? I did not get numbers. You can just get and take any paper and write 1 to 5 on little pieces of paper, or you can type it in the chat if it's easier for you. Okay.
Okay, thank you. Super. Merci beaucoup pour votre belle réponse, les amis. Thank you so much for your lovely answers. I'm really happy to see that you enjoyed your time with us on Boîte à lunch. Je suis vraiment contente de savoir que vous êtes plu à Boîte à lunch. Alors, retournons à notre nourriture. So let's get back to our food. À vos écrans, vous pouvez voir les ingrédients de ma salade. So on your screens, you can see the ingredients of my salad. I've got the red cabbage. I've got the bok choy. I've got the carrots. Alors, j'ai mon chou rouge, mon bok choy et mes carottes râpées. Ici, j'ai la menthe et l'oignon vert. Et je pense que vous pouvez remarquer qu'il y a du sel et du poivre sur le tout. So I've got my green onions and my mint and some salt and pepper. I've added the olive oil and I haven't added the grapefruit juice. Alors, je n'ai pas encore rajouté, j'ai rajouté l'huile d'olive, mais je n'ai pas encore rajouté le jus de pamplemousse. J'ai une question. Oui, vas-y, Priscille. J'ai reçu de la salade. C'est pourquoi? C'est pour les pitas, pour garnir les falafels. Est-ce que je peux aussi rajouter dans ma salade? Si tu veux du vert dans ta salade, puisque tu n'as pas mis le bok choy, tu peux en mettre, oui, absolument. OK, merci. De rien. Léo, tu avais une question? Mais c'est pourquoi le yogourt? Le yogourt, c'est pour garnir les falafels. C'est pas dans la recette, mais on en a inclus parce que c'est toujours agréable quand il y a une petite sauce avec les falafels. OK. OK? Alors, pour ajouter le jus de pamplemousse, so to add the grapefruit juice, you can use a juicer. And actually, this one works because it's a good size. Vous pouvez utiliser un presse-agrumes ou vous pouvez juste écraser le pamplemousse dans vos mains. You can also crush the grapefruit in your hands because it's quite soft. And then once you've added the grapefruit juice, you could mix everything and taste a little bit to see if you've seasoned it well. Alors, une fois qu'on a rajouté le jus du pamplemousse, on peut mélanger le tout et on goûte un peu pour voir si c'est bien assaisonné. Alors, c'est bien important, les amis, de toujours goûter avant de rajouter plus d'assaisonnement. So, very important, guys. Always taste before adding more seasoning because you don't want to add too much salt. Alors, on peut toujours rajouter plus de sel, mais on ne peut pas l'enlever. Alors, goûtez avant d'assaisonner encore plus. OK. Alors, je pense que vous êtes un peu... vous commencez à avoir faim, donc on va garnir nos pitas et nos falafels. So, I think you guys are getting hungry. So, once I've done mixing my salad, I'm going to show you how to fill your falafels. Emma, est-ce que c'est un 100% parce que tu as beaucoup aimé Boîte à lunch? Ah, merci. C'est très gentil. Alors, so, you're going to grab your pita and you're going to cut them in half. On va prendre les pitas, on les coupe en deux et on les ouvre. Et comme a mentionné Priscille, on a des feuilles de laitue que vous pouvez laver si elles ne sont pas propres. So as Priscille mentioned, we have some lettuce leaves. If they're not clean, do wash them. And you can either just tear them up into big pieces or you can chop them up really fine. Alors, on peut soit les déchiqueter avec les mains ou on peut les hacher finement. C'est comme vous voulez, c'est à vous. On peut rajouter quelques feuilles de menthe qu'on peut aussi déchiqueter ou laisser entières. So, add a few mint leaves that you can also chop or leave whole, up to you. And that goes inside your pita. Alors, vous mettez les feuilles dans vos pitas. Et ensuite, vous mettez les falafels. Alors, comme je suis gourmande, j'ai fait des gros falafels et je peux seulement en mettre 2 dans mes pitas. Et j'ai une tomate quelque part. And so I have a tomato. I'm going to get a few slices of tomatoes in there. On va rajouter quelques tranches de tomates.
Et pour finir, on met un peu de yogourt sur les falafels. So we're going to finish with a little bit of yogurt on top. And that can go on your plate. Now, if you want, you can also add some cabbage salad, so some coleslaw there. On peut aussi rajouter la salade de choux par-dessus, comme ça, c'est super coloré. Et voilà, les amis, vous avez votre salade de choux au pamplemousse, votre pita et les falafels. Et vous pouvez décorer vos muffins. Pour faciliter la décoration de vos muffins, vous pouvez couper le sac sur un coin et comme ça, vous avez juste à sortir le glaçage. So to decorate your muffins, it's probably going to be easier if you cut one of the corners of the bag and just squeeze out the icing so that you can decorate your muffins. Of course, if you prefer your muffins plain, you can do that too. Alors voilà, les amis, votre salade de choux, pita falafel et un muffin au chocolat. Et il y a un ingrédient secret dans le muffin au chocolat. Est-ce que vous avez deviné qu'est-ce que c'est? There's a secret ingredient in the muffins. Does anyone know what it is? Oui, Arthur, vas-y. Des betteraves. Des betteraves. Priscille, qu'est-ce que tu penses que c'est? Je crois que c'est le bok choy. Le bok choy dans le muffin? Oui. OK, c'est un ingrédient intéressant. C'est très possible. J'ai déjà vu une recette de muffin au choucroute. Lucas, qu'est-ce que tu penses que c'est? Du pois chiche. Du pois chiche. Pas dans cette version, mais il y a un de nos animatrices qui anime le samedi. Elle ne peut pas manger le gluten et j'ai rajouté un peu de farine de pois chiche. Mais ceux que vous avez ne contiennent pas de pois chiche. Emma, est-ce que tu as une idée? Je n'ai pas compris la question. Alors, il y a un ingrédient secret dans les muffins aujourd'hui. Et si vous savez qu'est-ce que c'est? Oui, Emma, qu'est-ce que tu penses que c'est? De la betterave. De la betterave, OK. Quelqu'un d'autre veut hasarder une réponse? Non? Ben, Emma et Arthur, vous avez raison, c'est de la betterave. Bravo. Oui, vous avez regardé dans le livre de recettes. Vous avez tout à fait raison. So yeah, there was a secret ingredient in the muffins and it was beetroot. And if you looked in the recipe book, the recipe is included. So that's probably how some of you managed to guess. Yes, Mattia, go ahead. Now, since that happened, I don't think my sister will want to eat them. Oh, well, that makes more for you, doesn't it? Yeah, I even told my mom that she can't eat it. That's very sneaky, Mattia. You never know. Maybe your sister will like them. Or you can keep them to yourself. That's okay. OK, les amis, ben, sur ce, je vous souhaite bon appétit et j'espère que vous allez continuer à cuisiner encore longtemps et peut-être un jour, on pourra cuisiner ensemble en personne. So, on this note, everyone, I hope you enjoy your meal and I hope you will continue cooking and maybe someday soon we can cook together in person. Bye. 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 Bye, Arthur. Merci. Bye. Bye. Thank you so much. Bye. Merci beaucoup. Bye. Bye.